Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur le cimetière, comme pour accompagner le silence lourd qui régnait autour de la tombe de Margaret Cartwright. Son fils, James, millionnaire reconnu pour sa réussite spectaculaire dans le monde de la finance, s'était agenouillé devant la pierre tombale en marbre blanc, son visage fermé, mais marqué par une peine profonde. Les larmes glissaient sur ses joues, imbibant son costume coûteux que rien, jusqu'à cet instant, n'avait pu salir. « Maman !» murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Si seulement j'avais pu te dire, si seulement j'avais été là. » Alors qu'il restait perdu dans ses souvenirs, une petite voix hésitante se fit entendre derrière lui. « Excusez-moi, monsieur. » James tourna la tête et aperçut une petite fille, pas plus de 7 ans, vêtue de haillons trempés par la pluie. Ses yeux bruns brillaient malgré la misère, et ses pieds nus foulaient l'herbe humide avec prudence. Dans ses mains, elle serrait une poupée usée, dont le sourire dessiné semblait faner sous la pluie. « Vous pleurez pour votre maman ?» demanda-t-elle doucement. La voix de l'enfant, fragile mais sincère, fit frissonner James. Jamais il n'aurait imaginé qu'une mendiante puisse comprendre, ou même ressentir, la douleur d'un homme riche et puissant. Pourtant, il se sentit touché par cette innocence et cette vérité simple que la petite apportait. « Ma maman, elle est partie aussi. » Continua-t-elle, la voix tremblante. « Mais je crois qu'elles nous parlent encore, même quand elles ne sont plus là. » Ces mots simples, mais remplis de sagesse, percèrent le cœur de James plus profondément que tous ses succès ou ses fortunes. Dans ce petit visage marqué par la vie et la pauvreté, il vit la vérité universelle, la douleur et l'amour ne connaissent ni richesse, ni âge, ni statut social. Pour la première fois depuis longtemps, un sourire timide se dessina sur ses lèvres. Et dans ce sourire, James sentit naître une étrange certitude, sa rencontre avec cette petite mendiante allait changer sa vie à jamais. James Cartwright referma doucement son parapluie et se releva de la tombe de sa mère, jetant un dernier regard chargé de regret sur le marbre froid. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une fraîcheur humide et une lumière douce filtrant à travers les nuages. La petite fille était toujours là, immobile, ses yeux bruns fixés sur lui avec une curiosité naïve. Elle avançait à petits pas hésitants, ses chaussures trouées laissant des traces sur l'herbe détrempée. « Comment t'appelles-tu » demanda James, sa voix surprenamment douce, comme s'il s'adressait à un être fragile qu'il voulait protéger. « Lily. »« Lily Thompson » répondit-elle avec un timide sourire. « Et vous étiez triste pour votre maman ?» James sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'avait jamais partagé ses émotions avec personne, et pourtant, face à cet enfant, tout semblait naturel. « Oui, Lily, ma maman me manque beaucoup. » dit-il, sa voix tremblante. Lily s'assit sur l'herbe humide, sa poupée serrée contre elle. « Ma maman est partie aussi, il y a longtemps. Mais je parle toujours à mon ours en peluche, et parfois, je crois qu'elle m'écoute. » James s'agenouilla pour se mettre à son niveau. « Et que fais-tu quand tu te sens seule ?» Lily leva les yeux vers lui, pleine de sagesse malgré son âge. « Je parle à ceux que j'aime dans mon cœur, même s'ils ne sont pas là. Et parfois, je rencontre des gens comme vous, qui comprennent sans même parler beaucoup. » James sentit une émotion intense le submerger. Il avait tout dans sa vie, richesse, succès, reconnaissance, mais jamais il n'avait ressenti cette simplicité pure, cette vérité humaine. Cette petite fille, perdue et fragile, venait de lui montrer une leçon que l'argent et le pouvoir n'avaient jamais pu lui donner. Sans réfléchir, il sortit de sa poche un petit paquet de biscuits qu'il avait toujours avec lui, un souvenir de son enfance. « Tiens, Lily, prends ça. » Les yeux de la petite brillèrent de surprise et de gratitude. « Merci, monsieur. » murmura-t-elle. Pour James, ce geste simple fut un moment de libération. Dans le regard de Lily, il vit une lumière d'innocence et d'espoir, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit capable de sourire pleinement. Il comprit alors que cette rencontre fortuite n'était pas un hasard, quelque chose en lui allait changer, et Lily allait être au centre de ce changement. Après leur première rencontre au cimetière, James ne pouvait s'empêcher de penser à Lily. Son visage,
Ses yeux brillants malgré la pauvreté, restaient gravés dans son esprit. Il savait qu'il ne pouvait pas la laisser seule dans la rue, perdue et vulnérable. Le lendemain matin, il retourna dans le quartier où Lily avait été vue. Les rues étaient étroites, bordées de bâtiments anciens et de magasins modestes. Des enfants jouaient entre les poubelles, et quelques passants lançaient des regards méfiants à ce qu'ils appelaient « l'enfant des rues ». Après quelques minutes de recherche, il aperçut Lily, assise sur un trottoir, sa poupée abîmée posée sur ses genoux. Ses vêtements étaient encore plus sales qu'hier, et elle semblait frigorifiée malgré la chaleur du matin. « Lily » appela James doucement. La petite sursauta et leva les yeux, un mélange de crainte et de reconnaissance sur le visage. « Monsieur, vous êtes revenu » murmura-t-elle. James s'agenouilla à nouveau, tendant une couverture chaude et un sac rempli de provisions. « Oui, Lily, je suis revenu pour toi. Je ne veux pas que tu sois seule ici. » Lily hésita, les yeux grands ouverts, comme si elle n'osait pas croire ce qui se passait. « Mais, je ne veux pas vous déranger. » dit-elle timidement. « Tu ne déranges personne, Lily. Personne au monde ne mérite d'être seule ou affamée. » Après un moment de silence, Lily accepta la couverture et le sac. Ensemble, ils s'assirent sur le trottoir, et James observa la petite manger avec avidité, chaque bouchée semblant lui redonner un peu de force. « Pourquoi es-tu seule dans la rue ?» demanda James doucement, ne voulant pas briser la fragile confiance qu'elle lui accordait. Lily baissa les yeux. « Mes parents, ils sont partis, je ne sais pas où. » Sa voix se brisa. « Depuis, je me débrouille, mais, c'est dur, très dur. » James sentit une douleur familière s'installer dans sa poitrine. Il comprit que, malgré sa richesse et son pouvoir, il n'avait jamais réellement touché la misère comme celle de Lily. Et il sut à cet instant qu'il allait tout faire pour changer sa vie. « Écoute-moi, Lily, » dit-il en posant doucement sa main sur la sienne. « Je vais m'occuper de toi. Tu ne seras plus seule. Je te promets que ta vie va changer. » Les yeux de Lily s'illuminèrent d'une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit protégée, et surtout, aimée. Ce jour-là, une alliance improbable naquit entre un millionnaire rongé par la peine et une petite mendiante pleine d'innocence, et leur rencontre allait bouleverser leur vie à jamais. Les jours suivants, James fit entrer Lily dans un univers qui lui était totalement inconnu, le monde du luxe, des voitures élégantes et des manoirs immenses. Il avait loué un appartement temporaire pour elle, décoré simplement mais chaleureux, loin du froid des rues et des regards méprisants des passants. Lily, émerveillée, explorait chaque pièce avec des yeux brillants. Les meubles confortables, les tapis moelleux, et surtout le lit chaud où elle pouvait enfin dormir sans peur, lui donnaient un sentiment de sécurité qu'elle n'avait jamais connu. « C'est magnifique !» murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je n'ai jamais eu un endroit comme ça, jamais. » James la regarda avec un mélange de tendresse et de détermination. « Personne ne devrait jamais vivre dans la rue, Lily. Et toi, tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur. » Pourtant, malgré le confort matériel, James savait que l'argent seul ne suffisait pas. Lily avait vécu des épreuves qui avaient forgé sa résilience et sa méfiance envers les adultes. Il devait gagner sa confiance, pas seulement la protéger physiquement. « Veux-tu que je te raconte quelque chose sur ma maman ?» demanda James, s'asseyant près d'elle. Lily hocha la tête avec empressement. « Oui, s'il vous plaît. » James lui parla de Margaret Cartwright, sa bonté, son sens de la justice et la façon dont elle avait toujours encouragé son fils à faire ce qui était juste, même si c'était difficile. Les yeux de Lily s'embuèrent de larmes lorsqu'elle entendit parler de la femme qui avait élevé James et qui, à sa manière, avait façonné l'homme compatissant qu'il était devenu. « Vous savez, monsieur, » dit Lily timidement après un moment, « je crois que votre maman aurait aimé me connaître. » James sentit une émotion profonde le submerger. « Je le crois aussi, Lily, je le crois aussi. » Au fil des jours, une routine se mit en place. James veillait à ce que Lily mange bien, dorme suffisamment et commence à retrouver un peu de joie d'enfant. Il l'inscrivit dans une petite école du quartier, lui acheta des vêtements propres et confortables, et surtout, lui donna de l'attention et de l'affection, des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais manquer. Mais malgré toute sa générosité, il comprit que la plus grande leçon viendrait de Lily elle-même.
Sa résilience, sa force intérieure et sa capacité à garder espoir face à l'adversité commençaient déjà à toucher James d'une manière qu'aucune richesse ou réussite n'avait jamais fait. Ce monde inconnu, qu'il pensait être le sien, commençait à changer. Et avec Lily à ses côtés, James allait découvrir que la véritable richesse ne se mesurait pas en billets ou en bijoux, mais en amour, confiance et humanité. Les premières semaines dans sa nouvelle vie furent un mélange d'émerveillement et de difficulté pour Lily. Chaque jour, elle découvrait quelque chose de nouveau, des repas chauds et abondants, des vêtements propres et doux, et surtout la chaleur et la sécurité d'un foyer. Pourtant, les souvenirs de la rue ne disparaissaient pas si facilement. La peur constante d'être rejetée, la méfiance envers les adultes et la solitude la hantaient encore parfois. La nuit, elle se réveillait en sursaut, persuadée qu'on allait la renvoyer dans la rue. James, attentif, commençait à comprendre que protéger Lily physiquement ne suffisait pas. Il devait aussi l'aider à guérir émotionnellement. Chaque soir, il s'asseyait près d'elle, lui tenant la main jusqu'à ce qu'elle retrouve le sommeil, et lui rappelait qu'elle était désormais en sécurité. Un après-midi, alors qu'elle rentrait de l'école, Lily resta figée devant un miroir dans le hall du manoir. Elle observa son reflet, la petite fille en haillons qu'elle était devenue, celle qu'on habillait maintenant comme une princesse. Une larme coula sur sa joue. « James » dit-elle doucement, « je ne sais pas si je peux être comme ça. » James s'approcha et posa une main sur son épaule. « Lily, ce n'est pas une question de ce que tu dois être, mais de ce que tu veux devenir. Tu n'as pas à effacer ton passé pour être heureuse. » Lily hocha la tête, mais le doute persistait. Les souvenirs de rejet et de solitude étaient trop puissants pour disparaître en quelques jours. Quelques jours plus tard, James décida de l'emmener dans un parc, loin des murs du manoir, pour qu'elle retrouve un peu de liberté et de légèreté. Lily courut, rit et grimpa au balançoire comme elle ne l'avait jamais fait depuis des années. Elle commença à sentir qu'une nouvelle vie était possible, mais chaque sourire était teinté de l'ombre de son passé. « Tu vois, Lily » dit James en la regardant s'amuser, « la vie est faite de jours sombres et de jours lumineux. Et parfois, il faut connaître les ombres pour vraiment apprécier la lumière. » Lily s'arrêta un instant, respirant profondément, et répondit, « Je crois que, je veux essayer d'être heureuse, Monsieur James, même si c'est difficile. » Ce jour-là, James sut que le vrai défi ne serait pas de lui offrir un toit ou de la nourriture, mais de l'aider à reconstruire sa confiance en elle, à transformer ses peurs en force. Lily avait survécu à la rue, mais maintenant elle devait apprendre à survivre dans le monde, non pas par nécessité, mais par choix et espoir. Et dans ce processus, James découvrit lui-même une partie de son cœur qu'il avait oubliée, la patience, l'écoute, et la joie simple de voir un enfant retrouver le sourire malgré les cicatrices du passé. Quelques semaines passèrent, et Lily commençait à s'adapter à sa nouvelle vie, mais le passé avait une manière bien à lui de revenir. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le quartier avec James, elle aperçut un groupe d'enfants de la rue avec lesquels elle jouait avant d'être recueillie. La joie dans leurs yeux à la voir fit remonter en elle une vague de nostalgie et de peur. Elle se figea, incapable de bouger, sentant son cœur se serrer. « James, je veux les voir, mais j'ai peur. » murmura-t-elle. James s'agenouilla à son niveau. « Lily, tu peux y aller. Mais souviens-toi, tu n'es plus seule. Tu peux choisir comment tu veux être avec eux, et tu peux revenir quand tu veux. » Encouragée par sa présence rassurante, Lily s'approcha lentement des enfants. Ils la reconnurent immédiatement et accoururent vers elle, l'enlaçant avec excitation. Pour un instant, elle se sentit à nouveau chez elle, entourée de ceux qui partageaient son passé. Pourtant, cette rencontre réveilla aussi des souvenirs douloureux, la faim, la peur des nuits froides, les menaces des adultes cruels. Elle se rendit compte que, malgré sa nouvelle vie, ces expériences faisaient désormais partie d'elle, et qu'elle ne pourrait jamais les effacer complètement. James observa la scène à distance, le cœur serré. Il savait que l'aider à naviguer entre son passé et son présent serait le véritable test de sa patience et de son amour. Quand Lily revint vers lui, les yeux encore brillants de larmes, il l'accueillit dans ses bras. « Tu as fait un pas important aujourd'hui, Lily, » dit-il doucement. « Tu as affronté tes peurs et choisi de rester toi-même, malgré tout ce qui s'est passé. » Elle hocha la tête, un mélange de soulagement et de tristesse dans ses yeux. « Merci, James,
merci de ne jamais me laisser tomber. Cette journée marqua un tournant dans leur relation. Lily commençait à comprendre qu'elle pouvait garder son passé sans qu'il la définisse entièrement, et James réalisait que l'amour et la confiance étaient des ponts capables de relier des mondes que tout semblait séparer. Mais ce que ni l'un ni l'autre ne savaient encore, c'est que le passé de Lily cachait des secrets plus grands, des vérités qu'elle n'avait jamais osé révéler, et que ces révélations allaient bientôt bouleverser leur vie à tous les deux. Une semaine après sa rencontre avec les enfants de la rue, Lily semblait plus confiante, mais quelque chose d'invisible pesait sur elle. Elle se retirait parfois dans sa chambre, le regard perdu, murmurant des mots que James ne comprenait pas. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans la grande salle du manoir, Lily brisa enfin le silence. « James, il y a quelque chose que je dois vous dire. » dit-elle, sa voix tremblante. James posa sa fourchette et se pencha vers elle. « Quoi qu'il arrive, Lily, tu peux tout me dire. » Lily prit une profonde inspiration. « Je n'ai jamais été complètement seule. » Commença-t-elle. « Il y a quelqu'un qui s'occupe de moi, mais, il n'est pas gentil. Il veut me récupérer, et je ne veux pas y retourner. » Le cœur de James se serra. Il sentit un mélange de colère et de peur le traverser. « Qui est-ce, Lily ?» demanda-t-il, sa voix ferme mais douce. Lily baissa les yeux. « C'est un homme de la rue, quelqu'un qui a profité de ma vulnérabilité, et qui ne veut pas me laisser partir. » James comprit immédiatement la gravité de la situation. La petite fille qu'il avait sauvée était encore en danger, mais cette fois, le danger ne venait pas de la rue en général, mais d'un individu précis et dangereux. « Lily, écoute-moi bien, » dit-il en prenant ses mains dans les siennes. « Je ne te laisserai jamais revenir dans cet endroit. Personne ne te fera du mal tant que je serai là. Nous allons régler ça, et tu seras en sécurité. » Lily hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je vous fais confiance, mais, j'ai peur qu'il me retrouve. » James sentit une détermination nouvelle s'installer en lui. Sa richesse et son influence pourraient enfin servir à quelque chose de bien plus important que le pouvoir ou le prestige, protéger Lily. Le lendemain, James prit des mesures pour sécuriser le manoir et l'école de Lily. Il contacta également des amis influents pour surveiller la situation et s'assurer que personne ne pourrait approcher la petite. Mais le passé ne disparaît jamais totalement, et l'homme qui avait exploité Lily n'allait pas rester dans l'ombre très longtemps. James savait que leur tranquillité était fragile et que la prochaine confrontation serait inévitable. Pour Lily, cette révélation fut un choc, mais elle comprit aussi que sa vie venait de changer définitivement, elle n'était plus seule, et cette fois, quelqu'un veillait réellement sur elle. Et pour James, ce fut un rappel brutal que sauver quelqu'un ne se limitait pas à offrir un toit et de la nourriture, c'était un engagement, un combat contre toutes les forces qui avaient tenté de briser cette petite âme innocente. Quelques jours après la révélation de Lily, James sentait une tension inhabituelle planer sur le quartier. Les rues semblaient plus sombres, les passants plus méfiants. Même le personnel du manoir remarquait son agitation. James avait l'instinct qu'une menace approchait, et il avait raison. Un soir, alors qu'il raccompagnait Lily à sa chambre après le dîner, un bruit provenant de l'extérieur attira leur attention. Une silhouette se faufila rapidement derrière les haies du manoir, disparaissant aussitôt. Lily se figea, ses yeux s'écarquillant. « C'est lui ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « L'homme, celui dont je voulais parler. » James sentit son sang se glacer. Il prit Lily dans ses bras et ferma la porte à clé derrière eux. « Ne t'inquiète pas, Lily. Je suis là. Personne ne te touchera. » Mais James savait que se cacher ne suffirait pas. L'homme avait réussi à suivre Lily jusqu'ici, et il fallait agir avant qu'il ne franchisse les murs du manoir. Il contacta immédiatement un ami détective privé, spécialisé dans les affaires sensibles, et lui expliqua la situation. « Nous allons le retrouver avant qu'il ne puisse s'approcher de Lily, » dit James avec détermination. « Je ne laisserai jamais que ce monstre la fasse souffrir. » Cette nuit-là, James ne dormit pas. Il resta éveillé, veillant à ce que chaque entrée soit surveillée, chaque fenêtre sécurisée. Lily, bien qu'effrayée, sentit une force rassurante émaner de lui. Pour la première fois depuis longtemps, elle croyait réellement que quelqu'un pouvait la protéger. Le lendemain matin, le détective contacta James avec des nouvelles inquiétantes.
l'homme avait été aperçu près de l'école de Lily, semblant attendre un moment propice pour agir. James sentit son cœur se serrer. Le danger était réel et imminent. Il décida de prendre les choses en main lui-même. Il accompagna Lily à l'école, restant à proximité sans se faire remarquer, et observa chaque coin du quartier. Ses yeux aguerris de businessman et sa vigilance naturelle lui permettaient de repérer le moindre mouvement suspect. Lily, malgré la peur, sentait une étrange fierté. Elle n'était plus seule et vulnérable. Avec James à ses côtés, elle commençait à comprendre la valeur d'avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un prêt à tout pour elle. Mais la menace était encore là, tapie dans l'ombre. Et James savait qu'un jour ou l'autre, il devrait affronter cet homme, non seulement pour protéger Lily, mais aussi pour affirmer que la peur n'aurait plus jamais le dernier mot dans sa vie. C'était un après-midi calme, mais l'air était chargé de tension. James accompagnait Lily à l'école, gardant un œil vigilant sur les alentours. Chaque mouvement, chaque ombre semblait suspect. Et il avait raison. Soudain, près de la grille de l'école, une silhouette connue surgit, l'homme qui avait hanté le passé de Lily. Son regard était froid, déterminé, et ses poings serrés trahissaient ses intentions. « Lily » murmura-t-il, comme s'il revendiquait la possession de la petite. Lily recula instinctivement, le cœur battant à tout rompre. « Ne m'approche pas » cria-t-elle, la voix tremblante mais courageuse. James se plaça immédiatement entre eux, le visage ferme, la posture protectrice. « Laissez-la tranquille » ordonna-t-il, sa voix résonnant avec autorité. « Vous n'allez faire de mal à personne. » L'homme éclata de rire, moqueur. « Et toi, tu penses pouvoir m'arrêter, riche garçon » dit-il avec un mépris évident. « Elle m'appartient encore. » Mais James ne recula pas. Ses années de succès et de stratégie dans le monde des affaires l'avaient préparé à bien plus qu'une simple confrontation verbale. Avec calme et précision, il utilisa sa stature et son assurance pour intimider l'homme, tout en s'assurant que Lily reste derrière lui. Voyant que ses menaces ne faisaient pas effet, l'homme tenta de s'approcher de Lily. James réagit instantanément, attrapant l'agresseur par le bras et le repoussant avec force. « Je vous conseille de partir, maintenant » cria-t-il, sa voix grondante, laissant transparaître une colère protectrice que peu avait vue auparavant. Le détective engagé par James, alerté par un appel discret, surgit à ce moment précis. Avec sa présence, l'homme comprit qu'il n'avait aucune chance et qu'il devait fuir. Humilié et furieux, il disparut dans les ruelles du quartier, laissant derrière lui un silence chargé de tension. Lily, encore tremblante, se jeta dans les bras de James. « Merci, merci de m'avoir protégée. » sanglota-t-elle. James la serra fort contre lui, ressentant une vague de soulagement et de fierté. « Tu es en sécurité maintenant, Lily. Plus jamais quelqu'un ne te fera de mal. Je te le promets. » Ce jour-là, Lily comprit la profondeur de l'engagement de James. Il n'était pas seulement un protecteur ou un bienfaiteur, il était devenu sa famille, son refuge, et la preuve vivante que l'amour et la confiance pouvaient vaincre les ombres du passé. Mais James savait que cette victoire n'était qu'un début. La vie leur réservait encore des défis, et il devait s'assurer que Lily ne connaîtrait plus jamais la peur ni la solitude. Après la confrontation avec l'homme du passé de Lily, la vie au manoir reprit un rythme plus paisible. James s'assura que toutes les mesures de sécurité étaient renforcées, mais il voulait surtout que Lily commence à profiter pleinement de sa nouvelle vie, sans être constamment hantée par la peur. Il décida de lui offrir bien plus qu'un refuge, il voulait lui donner des opportunités pour qu'elle puisse s'épanouir. Chaque matin, il l'accompagnait à l'école, s'intéressant sincèrement à ses progrès. Les après-midi, il passait du temps à lire, dessiner, ou simplement parler, tissant un lien solide basé sur la confiance et l'amour. Un jour, James lui présenta un cadeau spécial, un carnet relié en cuir, destiné à ce qu'elle écrive ses pensées, ses rêves et même ses peurs. « Lily » lui expliqua-t-il doucement, « ce carnet est à toi. Tu peux y mettre tout ce que tu veux. C'est ton espace, où tu peux être toi-même, sans peur ni jugement. » Lily accepta le carnet avec des yeux brillants. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle avait le contrôle sur une partie de sa vie, qu'elle pouvait exprimer ce qu'elle ressentait sans crainte. Au fil des semaines, James observa des changements remarquables.
Lily riait davantage, posait des questions, et même parfois taquinait James avec son esprit vif et curieux. Elle commençait à retrouver l'innocence qu'elle avait perdue dans la rue, et James se rendait compte qu'il n'avait jamais ressenti autant de fierté pour quelqu'un. Mais au-delà des activités et de l'éducation, le plus important était le lien qui s'était créé entre eux. Lily apprenait à faire confiance, à aimer et à se sentir protégée. Et James découvrait qu'aider quelqu'un à guérir pouvait lui apporter une richesse bien plus grande que toutes ses affaires et ses fortunes. Un soir, alors qu'il regardait le coucher de soleil depuis le balcon du manoir, Lily posa sa tête sur l'épaule de James. « Merci, James, pour tout. » murmura-t-elle. James la serra doucement dans ses bras. « C'est toi qui es courageuse, Lily. Tu as survécu à tant de choses, et tu continues à avancer. Je n'ai fait que t'aider à voir à quel point tu es forte. » Ce soir-là, ils comprirent tous les deux que leur rencontre n'était pas un hasard. Lily avait trouvé un protecteur et un ami en James, et James avait trouvé en elle une source d'inspiration et un rappel précieux de ce qui compte vraiment dans la vie. Et dans le calme du manoir, sous les dernières lueurs du soleil, un nouveau chapitre de leur vie commençait, rempli d'espoir, de confiance et de promesses pour l'avenir. Le temps avait passé depuis l'arrivée de Lily dans la vie de James. La petite fille avait grandi, tant dans sa confiance que dans son sourire. Elle n'était plus l'enfant craintif des rues, mais une jeune fille épanouie, curieuse et pleine de vie. Et James, lui, avait trouvé une joie qu'aucune réussite financière n'avait jamais pu lui offrir, le bonheur de voir quelqu'un qu'il aimait grandir en sécurité et avec espoir. Un matin lumineux, James emmena Lily dans le jardin du manoir. Les fleurs étaient en pleine floraison, et les oiseaux chantaient comme pour célébrer cette nouvelle étape. Il s'assit sur un banc, invitant Lily à s'asseoir à ses côtés. « Lily, dit-il doucement, regarde tout ce que tu as accompli, et regarde le chemin que tu as parcouru. Tu as affronté le passé, trouvé la force de sourire à nouveau, et surtout, tu as appris à croire en toi. » Lily, les yeux brillants, prit la main de James. « Je n'aurais jamais pu faire ça sans vous, sans vous avoir rencontré. » James secoua la tête avec un sourire. « Non, Lily. Tu l'as fait parce que tu es courageuse, forte et incroyable. Moi, je n'ai fait que te montrer que tu méritais de croire en toi-même. » Ce jour-là, ils célébrèrent leur victoire silencieuse, la peur avait été vaincue, les blessures commençaient à guérir, et une vie nouvelle, pleine de promesses, s'ouvrait devant eux. Lily pouvait maintenant rêver grand, apprendre, jouer et simplement être une enfant, sans le poids du passé sur ses épaules. Et pour James, cette aventure inattendue avec une petite mendiante qu'il avait rencontrée sur la tombe de sa mère avait transformé sa propre existence. Il avait découvert que la véritable richesse ne réside pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans les liens humains, dans l'amour, la confiance et la protection de ceux qui en ont besoin. Alors qu'ils regardaient ensemble le soleil se lever, un sentiment de paix et de bonheur enveloppa les deux âmes. La vie leur avait offert une seconde chance, et ils savaient qu'ils la vivraient pleinement, côte à côte, prêts à affronter le monde avec courage, amour et espoir. Lily sourit, et James répondit avec le même éclat dans les yeux. Leur histoire, née d'une rencontre improbable dans la pluie et la tristesse, s'était transformée en une aventure de guérison, de confiance et de bonheur partagé. Et c'était là, au cœur de cette maison, que leur véritable vie commençait enfin.